On se retrouve pour débriefer cette victoire du Real Madrid face à Girona 1-0, enfin 2-0, avec les buts de Modric et de Vinicius. Une victoire importante puisque le Real Madrid revient au même nombre de points que le Barça avec la différence de but toujours, mais je pense qu'ils sont leaders. Deuxième, on va dire, avec la différence de but. Mais c'est une victoire extrêmement importante pour les merengues, même si, quand on va en parler, on va plus parler du jeu. Toujours, c'est ça le problème avec le Real Madrid, c'est qu'on ne parle pas du résultat en lui-même, il faut quelque chose de plus. Le Real Madrid, c'est pas une équipe qu'on va justement réduire au résultat, et c'est ce que font tous les supporters du Real, tous les suiveurs du Real, depuis des années, pas uniquement cette saison. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker au maximum et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par parler du match, par revenir sur le déroulement, avec un début de match. Enfin, le match, c'était plutôt... on va parler de compo déjà, avec des choix forts d'Ancelotti, avec le retour de Alaba dans le 11, le retour de Vasquez, un Real plutôt... il y a eu beaucoup de temps où ils ne sont pas rentrés bien dans le match. Il y a des situations. Il y a Vinicius qui marque finalement, on va le dire dans le match, mais qui tout au long du match rate beaucoup d'occasions, et beaucoup plus égoïste que Mbappé par exemple. Et je pense que c'était ça qui a un petit peu empêché le Real de marquer très très tôt. Parce qu'à la fin, celui qui... Si le Real Madrid gagne 1-0, parce que je pense que si on enlève le but de Vinicius qui vient dans les derniers instants du match, mais celui qui fait gagner le Real ce soir, c'est un milieu de terrain, c'est Modric. C'est un mec qui a 37-38 ans. C'est pas logique quant à cette force offensive du Real, avec Mbappé, Rodrigo, Vinicius et tout, des joueurs qui normalement, en matière de vitesse, face à une équipe de Girona qui a joué, Girona a joué au foot ce soir, a joué comme elle fait souvent, avec un milieu de terrain extrêmement haut, surtout en deuxième mi-temps avec la rentrée de Arthur Melo qu'on a revu, qui était un très bon joueur qui est passé par le Barça. Mais on a vu cette équipe jouer haut, jouer au foot, et les espaces qui n'ont pas été utilisés parce que je pense qu'il y a cette non-alchimie offensive, même si dans le deuxième but de Vinicius, il y a ce 1-2, mais qui était plutôt assez logique de faire un 1-2 là, de jouer et ne pas chercher l'individualité. Mais... que le but vient de Modric sur un corner qui est un but magnifique, le but de Modric, mais exceptionnel. Frappe prise dans les airs, c'est du talent, c'est de l'art, c'est Modric quoi. Et moi je l'ai dit beaucoup d'années avant, avec Kroos, Modric et Casemiro. Il y a eu le départ de Casemiro, il y a eu le départ de Kroos qui s'est fait beaucoup ressentir cette saison. Tout le monde disait on n'a pas remplacé Kroos, on n'a pas remplacé Kroos. Et ils vont pas remplacer Modric, hein. Ça va être difficile de remplacer des joueurs comme Modric, comme Kroos et tout. Ce qu'a vécu le Barça, parce que le Barça a vécu ça beaucoup plus tôt, parce que c'était une équipe beaucoup plus vieille que le Real, avec des joueurs comme Iniesta, Xavi, Busquets, qui étaient là déjà en 2008 et 2009. Pour Xavi, Iniesta, ils étaient là depuis 2005-2006. Pour Xavi, c'était avant. Et donc, perdre Xavi, par exemple, au Barça, ça a été jamais remplacé. Perdre Iniesta, alors là, perdre Busquets ou Messi, c'est autre chose. Mais pour le Real... perdre Kroos, ça a été déjà quelque chose qui était difficile à remplacer. Et Modric, ce qu'il fait sur un terrain de foot, c'est tout simplement magique. Et moi, je me disais que vu qu'ils ont marqué le premier but, j'allais voir un Real Madrid beaucoup plus puissant. C'était pas le cas. Il y a eu l'occasion de Vinicius avec le poteau. Mais sinon, c'est un Real Madrid habituel qui se contente du minimum. C'est une équipe qui a attendu. En deuxième mi-temps, ils ont attendu Girona, laissé le ballon. Ils ont procédé en contre. Après, Vinicius a raté beaucoup d'occasions. Mbappé a raté des face-à-face et tout. Jusqu'au but de Mbappé qui vient... Parce que Girona laisse des espaces, mais voilà. C'est une victoire extrêmement importante. C'est ce que j'ai dit dans le début de la vidéo. Parce que je pense que gagner ce soir et revenir en faisant un nul et tout, ça serait catastrophique. Ça serait la crise. Mais tout le monde, on se pose toujours la question du jeu. Est-ce que face à des équipes qui... Est-ce que quand tu laisses le ballon à l'Atlético, tu vas t'en sortir? On l'a vu à l'aller-retour, ils n'ont pas réussi à dérouler ça. Face au Barça, ils ont pris des valises parce qu'ils ont laissé le ballon justement au Barça. Ils ont joué en contre et ça ne fonctionne pas. Et voilà, il faut... Moi, je pense qu'il faut un lien
Il faut quelque chose qui crée le lien. Ce soir, on n'a pas Bellingham, ça s'est ressenti. Et ils n'auront pas Bellingham dans le prochain match. Je ne sais pas si c'est dans la Liga ou même dans la Copa. Bellingham ne jouera pas parce qu'il y a le prochain match, ça sera Sociedad en Copa, on va y revenir. Donc il y a cette absence de... Et c'est là où je l'ai dit face à City à l'aller. Pour moi, Bellingham, c'est l'homme du match. Ça ne peut pas être Vinicius. C'est l'homme le plus important au Real Madrid dans le jeu. C'est Bellingham. C'est lui qui a cet équilibre entre le milieu, récupération, enchaînement, explosivité et jeu et finition même. Il marque des buts. Voilà. C'est une victoire normale, mais avec beaucoup de points sur ce que veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je parle de ce Real Madrid depuis des années. Et l'année passée, j'en ai débriefé des matchs du Real. Et dès le début, j'ai parlé de ce 4-4-2, de cet équilibre qui est très bien par Ancelotti, parce qu'il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas beaucoup de problèmes offensifs. Mais ce que je veux dire, c'est que même quand le Real gagne la Ligue des Champions, il y a des fans, il y a même des journalistes, il y a même des gens qui sont proches du Real, des personnalités de Marca, il y a même des fanatiques du Real comme Rossonero qui disent que le Real ne joue pas bien et que ça peut pas fonctionner comme ça parce que ce soir, si le Real, par exemple, si on arrête le championnat là, c'est le Barça qui gagne le championnat. Pas parce qu'ils ont plus de points que le Real, parce qu'ils ont plus de buts. Pourquoi ils ont plus de buts? Parce qu'ils jouent beaucoup plus à l'attaque. Ils se créent beaucoup plus d'occasions. Ils ont une alchimie, ils ont un système offensif beaucoup plus performant que celui de Real. Est-ce que, offensivement, les attaquants du Barça sont meilleurs que les attaquants du Real? Sur le papier, je pense pas. T'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Kylian Mbappé, t'as Bellingham, t'as des joueurs qui peuvent venir du banc aussi. T'as Brahim Diaz, c'est des joueurs qui sont puissants. Les faire jouer ensemble, c'est ça le problème du Real. Voilà. Donc il faut, ce genre de match, moi je pense que face à Girona par exemple, c'est le genre de match où tu soignes le goal à virage. Tu peux pas gagner 2-0. Tu dois gagner par 4-0. Le Real Madrid, ça met 4 buts facilement à Girona. Voilà. C'est le seul reproche qu'on peut faire au Real Madrid. Mais une victoire, elle est assez intéressante. Voilà. C'est tout ce que je veux dire sur ce match qui était pour moi un match dont le jeu j'attendais beaucoup plus. Mais bon, c'est un match de la Liga de 16h15. Maintenant, on va se plonger évidemment sur la Copa, Barça Atlético Madrid mardi et mercredi, le Real face à Real Sociedad. On se retrouve pour les débriefs de ces matchs-là. Prenez soin de vous et à très bientôt.